qu'on est prêts les amis. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je mange déjà mon cheveu, ça commence bien, vive le gloss. Aujourd'hui on se retrouve pour le crash test tant demandé. Vous m'avez envoyé des tas de messages privés sur Instagram me demandant si j'allais faire un crash test sur la collection de Sananas avec Sephora. Donc bien sûr que oui, j'étais sur le site au moment où c'est sorti, j'ai fait ma petite commande et j'ai reçu donc tout ça ce matin. Voilà, donc j'ai déjà sorti tout du colis. J'ai pris deux trucs différents, donc il y avait 4 choses il me semble, 2 sets de pinceaux différents, une grande palette et une plus petite. Moi j'ai donc pris le petit set de pinceaux, donc il y avait un gros set qui était emballé dans une sorte de, comment on appelle ça, genre de trousse comme ça où on range les pinceaux dedans, et le plus petit dans une trousse comme ça plus classique qui a coûté 34,99 €. J'ai pas voulu prendre le gros set parce que voilà, je pense que ça se voit, j'ai déjà énormément de pinceaux, voilà, j'ai 4 trucs comme ça là devant moi, donc concrètement j'ai pas besoin de tout un set de pinceaux, mais je pense que c'est très intéressant pour les personnes qui commencent à se maquiller. Et je me suis pris bien évidemment la grande palette qui se présente comme ça, je vais vous la montrer par la suite. Donc déjà, avant de vous parler des produits plus précisément, pourquoi j'ai eu envie de tester, écoutez, j'ai vu sa vidéo où elle présentait les produits tout ça, et ça m'a bien plu, déjà parce que je trouve qu'il y a une vraie recherche pour le coup au niveau de l'univers, on va dire, que ce soit des packaging, voilà, de l'écriture, la police, parce que ça c'est tous des détails qu'elle a dû choisir je pense, et je trouve que ça lui correspond pas mal, c'est bien choisi, enfin je trouve que l'ensemble est vraiment bien travaillé, on va dire. Donc ça m'a bien plu, et c'est vrai que quand elle a montré la palette aussi, donc déjà les kits de pinceaux c'est une super bonne idée parce que voilà, moi quand j'ai acheté mes premiers pinceaux c'était dans des kits comme ça, et c'est vrai que les pinceaux de Sephora Collection, j'en ai déjà plusieurs, ils sont plutôt pas mal, ils sont méga doux, ils sont très bien. Et pour la grande palette pour les yeux, quand elle a présenté, j'avoue que les couleurs m'ont vraiment bien plu parce que je trouve qu'il y a un vrai mélange entre les textures, les couleurs et tout. Et donc maintenant pour venir au pinceau, donc ça vient dans une boîte comme ça, donc avec son nom Sananas ici et Sephora. Voilà, petite boîte classique, là, je vais pas en parler pendant 150 000 ans. Et sur l'arrière il y a le descriptif donc des pinceaux. La petite trousse, voilà, pas mal pour emmener en voyage, ça pour quelques pinceaux, la taille est adaptée donc c'est bien. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5 pinceaux. J'aime beaucoup le design du manche et tout, j'ai jamais vu de design comme ça pour les manches. C'est un effet un petit peu craquelé, nude foncé, marron, un petit peu glacé, je sais pas trop, enfin je pense que vous verrez. Donc j'ai déjà testé le gros, donc le pinceau poudre, pour appliquer ma poudre de finition tout à l'heure, parce que comme vous pouvez le voir je pense, j'ai déjà fait mon teint, fond de teint anti-cerne, tout ça jusqu'à l'highlighter. Donc je l'ai testé et il est vraiment pas mal. Ce que j'aime bien c'est la densité de poils qui n'est pas trop remplie. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais moi j'aime bien les pinceaux qui sont pas trop denses niveau poils pour les pinceaux teints. Par exemple j'ai celui-là de chez Marc Jacobs qui est bien à niveau forme et tout, mais je trouve qu'il y a trop de poils dedans, du coup je l'utilise un peu moins parce que c'est un peu plus dur et tout à l'application. Tandis que celui-là, je pense que vous le connaissez à force parce que je l'utilise dans toutes mes vidéos make-up, c'est un Lime Crime, et vous voyez il est très souple comme ça, et du coup ça applique la matière plus légèrement, enfin j'aime bien ce type de poils, et du coup celui-là se rapproche plus du Lime Crime. Très doux, voire extrêmement doux comme les autres pinceaux Sephora Collection, donc je suis pas déçue à ce niveau là. Et écoutez, la forme est très bien, vraiment très bien. Celui-là j'étais très contente quand je l'ai utilisé. Et donc au niveau des 4 autres, ce sont uniquement des pinceaux pour les yeux. Du coup pour la palette, je vais mettre ça derrière parce que je sens la catastrophe avec mon bureau miniature là. Oh mes crottes. Pour la palette, du coup, elle est à 24,99 €. Le prix, je le trouve franchement correct. Pour la taille, c'est quand même une palette assez grande et avec pas mal de fards dedans. Donc moi, ça me choque pas du tout, ça reste abordable. Maintenant, si les fards sont de qualité, c'est encore mieux. On retrouve cette espèce de matière un peu matelassée comme ça, faux cuir, comme la trousse en fait. Et l'intérieur on a un grand miroir, donc ça c'est un méga bon point pour la ramener en voyage ou quoi. Un petit truc là, et les couleurs, elles sont très belles.
Elles sont très très belles les couleurs, c'est la première fois que je la vois en vrai. Hein. Comme je vous disais, ce que j'ai aimé c'est la sélection. J'aime bien moi dans une palette avoir une majorité de fards neutres mais avec... Vous voyez 3-4 fards comme ça qui sortent du lot, que ce soit un fluo, un bleu comme ça assez pétant. Moi j'aime bien ce genre d'association parce que j'ai l'habitude de faire un mélange quand je me maquille, de faire une base neutre et ajouter des petites touches de couleur et bah, cette palette c'est tout ce que j'aime du coup pour ça. Et le truc aussi quand j'ai vu donc sa vidéo de présentation pour lequel je me suis dit mais enfin alléluia, c'est le choix de mettre un fard noir dedans, mat et un blanc irisé. Pour moi c'est indispensable dans une palette. Aussi le petit plus c'est le fard vraiment idéal de transition là. Enfin, je trouve que les trois là c'est vraiment, enfin si moi un jour je dois faire une palette ou peu importe, je les mettrai dedans obligatoirement parce que ben, c'est indispensable d'avoir un noir, un blanc nacré et un fard de transition un petit peu marron clair. Donc, je vais commencer écoutez, par faire par appliquer le fard de transition. En général je commence par ça donc je fais comme d'habitude. En plus il porte bien son nom parce qu'il s'appelle But First, donc voilà je vais le mettre en premier. What? Ok. Je vais tapoter. Bon c'est un peu poudreux mais par contre pour le coup c'est pigmenté donc ça me dérange pas forcément. On va voir ça, j'espère qu'il n'y en a pas trop parce que pour le coup je voulais vraiment un truc léger, là j'ai même peur que ce soit trop. Bon ça marque direct hein, là j'en ai pris juste, genre j'ai fait touk touk dedans et c'est tout et ça suffit amplement quoi. Maintenant je vais prendre le fard Oh My G, je vais le mettre sur la paupière mobile et je vais laisser de la place dans le coin externe pour un fard suivant et aussi de la place dans le coin interne. Donc en fait je vais plutôt le concentrer au milieu de la paupière. Pour ça je prends donc le pinceau plat et par contre il y a moins de chute donc je pense que pour les fards un peu comme ça irisés il y en a moins. Et ils ont l'air plutôt crémeux parce que ça se voit en fait quand on prélève comme ça, je détecte tout de suite. Il est super joli, ça accroche bien à la paupière et tout, il n'y a pas besoin d'en prendre 15 000 fois. Maintenant pour foncer le coin externe, je vais prendre le fard Smooth qui est un prune assez foncé. J'ai pas 36 000 prunes comme ça dans les palettes, hein, pas du tout même. Ouais, très très joli. Bon là pour l'instant je l'applique vraiment grossièrement, je viendrai estomper ensuite. En tout cas, il n'y a aucune chute hein, en dessous. Et par-dessus l'autre fard, écoutez, ça a l'air d'aller aussi en superposition. Voilà donc ce que ça donne une fois le fard étiré, estompé, tout ça. Du coup maintenant on passe à la couleur et au ras de cils inférieur avec le fard Merci beaucoup. Donc ce violet là, je vais le mettre sur tout le ras de cils inférieur et on va voir ce que ça donne côté pigmentation. Je vais pas mettre de base blanche ou comme ça, je vais une fois tester sans rien et on va bien voir. Et je vais prendre le pinceau précision là. Bon, franchement il marque plutôt bien, bon moi je m'en fous toujours dans l'œil hein, quand je fais ça à chaque fois, mais non il marque plutôt bien, je pense que ça se voit là, hein, sans avoir besoin de l'humidifier ou quoi. Pour terminer, écoutez, par le coin interne avec le blanc irisé, pour moi ce genre de fard c'est super important qu'il soit très lumineux, très intense parce que j'aime beaucoup avoir un coin interne bien voyant quoi. Ah ouais, j'avais pas vu les petits reflets dedans. En fait c'est un duochrome blanc nacré doré, mais un doré blanc vous voyez, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est super joli. Du coup je le monte un petit peu là où j'avais laissé de la place et comme vous pouvez le voir hein, très intense, donc ça je suis contente. Bon là en soi j'ai terminé mais j'ai quand même envie de prendre une petite pointe de noir pour voir ce que ça donne, pour intensifier un petit peu le ras de cils avec un pinceau liner. Bon, je trouve que c'est une sorte de liner comme ça mais je le floute un petit peu en même temps. Vous voyez ça intensifie tout de suite par rapport à l'autre. Bon écoutez, voilà ce que ça donne. Je mets mon mascara et on se retrouve pour le bilan, mon avis. Tadam, make-up final, le voici, le voilà, mascara, gloss et puis c'est tout. Du coup pour le bilan de cette collection, du moins les produits que j'ai testés, rien à dire du tout de négatif, très sincèrement. Comme je vous l'ai dit, je vais pas refaire tout un blabla là-dessus, mais je trouve que on voit vraiment, je trouve la recherche au niveau déjà de tout ce qui est visuel, packaging, couleur, le choix des pinceaux dans le coffret très très bien aussi, du moins moi le petit que j'ai, je sais
pas ce qu'il y a dans le grand, mais bon il y en a plus du coup voilà. Et sinon au niveau de la palette c'est pareil, j'ai rien à dire de négatif dessus. Certains fards sont un peu poudreux, mais comme je vous le dis tout le temps dans les tutos, moi ça me dérange pas à partir du moment où le fard est intense sur la paupière, tout ça. Par contre si le fard serait été, s'il se verrait pas sur la peau, là oui il y a un souci, mais quand c'est comme ça, ça me dérange pas du tout. On enlève l'excédent un petit peu avant de l'appliquer et ça va, mais c'est vraiment pas pour tout hein. Là c'était surtout pour le But First, je trouve qu'il était un peu plus poudreux que les autres j'ai eu aucun souci, vraiment très très bien. J'aime beaucoup le mélange de couleurs, comme je vous ai dit moi je me maquille beaucoup comme ça, comme aujourd'hui, avec juste une touche de couleur comme ça assez pop et j'adore. Et là le choix de couleur pop justement dans la palette me plaît beaucoup. Il y a le fameux fard noir et le fameux fard blanc irisé pour le coin interne qui est super intense, super lumineux, donc vraiment la palette très très bien aussi. Je suis pas déçue du tout de la collection, écoutez, ça se voit que ça n'a pas été fait juste en un mois, vous voyez ce que je veux dire, il n'y a pas juste un nom comme ça sur le truc, enfin voilà. Du coup écoutez, bilan plus que positif. Je sais pas ce que vous pensez de mon petit make-up, mais écoutez moi j'aime beaucoup. N'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez passé commande, que ce soit pour ces produits là ou aussi peut-être sur les deux autres que j'ai pas pu tester, si la qualité est aussi bonne que ces deux produits là, ce que vous en pensez, tout ça. Aussi à mettre un petit like et si jamais la vidéo vous a plu, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt, bye.